Monsieur le Président, chers collègues, d'entame, je partage avec vous ce proverbe camerounais qui dit « Il se dit que si les lits des cours d'eau sont si sinueux, c'est parce qu'il ne se trouvait personne pour leur montrer le droit chemin. Et pourtant, les grenouilles ne cessaient de coasser en leur disant « Ne va pas là-bas, ne va pas là-bas ». Les 17 amendements de la loi de finances de 2023 que nous avons déposés résonnent comme le coassement de ces grenouilles qui disent au gouvernement « Non, ne va pas là-bas ». Avec cette loi de finances, le gouvernement veut augmenter la captation des revenus des personnes physiques au-delà de l'IRPP ou ceux des revenus échappant à cet impôt. Mais en augmentant le timbre fiscal de 33%, en le faisant passer de 1 000 francs à 1 500. Ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Le timbre d'une demande administrative est indispensable pour le bas revenu. Si son coût augmente, cela peut avoir un effet d'éviction du service public auquel tout citoyen camerounais a droit. Cette augmentation vient frapper inutilement les dossiers d'examen, même si leurs tarifs sont plafonnés par la loi de finances, les demandes administratives de toutes sortes et le service minimum dû aux usagers du service public, dont la qualité est régressive plutôt que progressive, comme l'a indiqué le dernier rapport de la CONAC. En augmentant le timbre sur le connaissement de 15 000 francs à 25 000 francs, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. En le faisant, le gouvernement augmente le coût douanier des biens importés et donc le coût des produits essentiels à la consommation des ménages, et ce, de façon indiscriminée entre ménages pauvres et ménages riches. Cela est d'autant plus surprenant que dans le même temps, les mesures gouvernementales visant à réduire, voire geler les coûts du fret maritime pour tenter de juguler l'inflation sont toujours en vigueur. Augmenter de 40% le tarif du timbre sur le connaissement est une contre-mesure d'apaisement des prix. L'augmentation en cause ne saurait même pas être justifiée par la politique d'import-substitution, dès lors que les importations de toute nature sont concernées. En augmentant le timbre sur les automobiles de 25 000 à 50 000, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Cette augmentation est inopportune, à un moment où les revenus et la dépense sont fortement contraints par l'inflation et que les salaires en eux-mêmes sont quasiment stagnants depuis 30 ans. Une pause fiscale s'impose donc aussi pour les ménages camerounais, comme cela est enclenché pour les grandes entreprises et les PME. Sinon, en 2023, ce sont les classes moyennes, fonctionnaires, cadres, agents de maîtrise, artisans qualifiés, petits commerçants, les retraités, les jeunes entrepreneurs, etc., pour qui la voiture est plus un outil de travail qu'un objet de luxe, qui vont encore devoir passer à la caisse après avoir acquitté l'IRPP, la taxe communale, la RAV sur les salaires, la TVA sur les droits d'assises, sur les achats quotidiens. Et sur cette question de timbre automobile, le gouvernement fait quelque chose d'incroyable. Il augmente les droits de timbre automobile et modifie l'article C51 du Code général des impôts qui dispose que la totalité du produit de ces droits est affectée au FECOM. La dite modification plafonne donc désormais à 7 milliards la quotité désormais dévolue aux collectivités territoriales décentralisées. Donc, non seulement le gouvernement bafoue la loi générale des CTD, fruit du grand dialogue national, en ne respectant pas les 15% des recettes dévolues à la dotation générale de la décentralisation, mais il réduit en plus les ressources du FECOM. J'ai envie de demander, c'est quoi le plan? En augmentant de façon vertigineuse tous les tarifs en matière d'immatriculation foncière, directe ou d'examen des oppositions, ce n'est pas là-bas, mon Dieu, qu'il faut aller. La conséquence immédiate est que l'immatriculation, qui est déjà engluée dans une corruption démentielle, est désormais hors de portée de tous les pauvres propriétaires fonciers coutumiers. Le gouvernement vient donc consacrer l'âge d'or de la spoliation des terres des plus pauvres par les plus riches. Je dois reconnaître que le gouvernement a fait quelque chose qu'il faut saluer. Il a baissé l'impôt sur les sociétés de 28% à 25%. Mais voulant compenser cette caisse, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il aurait pu puiser dans les niches que nous avons indiquées dans nos 17 amendements, en évitant d'accabler davantage le peuple. Voici quelques exemples.
En instituant un droit d'assise de 30% sur le riz parfumé et en le soumettant à la TVA, le gouvernement fait des recettes sur l'importation du riz parfumé et protège en plus la production du riz local. En relevant le droit de sortie de 100% de la valeur FOB de l'essence du bois en grumes que le gouvernement décide de continuer à exporter en 2023, le ministre a expliqué dans le rapport, il fait des recettes pourtant énormes. En imposant seulement un droit de sortie de 60% au bois en grumes en 2023 contre 50% en 2022, le gouvernement encourage par cette mince augmentation les exportations de bois à ne pas opérer, les exportateurs de bois à ne pas opérer la simple transformation de base. En appliquant une meilleure imposition des importateurs-distributeurs de l'article 21 alinéa 3 du Code général des impôts, en conditionnant notamment l'exonération des précomptes sur achat à l'investissement dans la construction de surfaces de vente, comme l'indique la loi de 2015 sur l'activité commerciale, le gouvernement provoque incidemment l'accroissement des recettes. En augmentant le timbrage des documents spécifiques aux activités commerciales liées à la commande publique, ou encore en levant les exonérations pour tous les conjoints des étrangers exerçant une activité commerciale ou libérale au Cameroun, le gouvernement aurait pu faire des recettes. Le gouvernement escompte une augmentation de recettes fiscales à un peu plus de 520 milliards en 2023. Les niches que nous indiquons et d'autres qui existent, le tout couplé à une meilleure administration fiscale, peuvent atteindre cet objectif sans accabler le peuple. Alors, pendant que le gouvernement prend un chemin sinueux, je demeure la grenouille qui coasse, impuissante, mais qui dit « ne va pas là-bas, ne va pas là-bas ». Deux questions pour finir. Nous notons que le montant du chapitre 65, objet d'un audit commandé par la présidence de la République sur haute instruction, est passé de 400 milliards en 2022 à 348 milliards en 2023. Nous notons que, en tout cas depuis 2015, le montant augmentait tellement qu'il aurait dû être doublé en 2 ans. Alors, qu'est-ce qui justifie l'arrêt brusque de l'augmentation, monsieur le ministre? Rationalité budgétaire au bruit d'audit. Deuxième question. Qu'est-ce qui justifie l'impunité de tous les prestataires de l'État qui encaissent les avances de démarrage, les détournent par moult subterfuges et abandonnent des ouvrages partout? Pourquoi vous ne mettez pas un terme à cela? Véritablement, pour finir, monsieur le Président, sur la question de la recevabilité de nos amendements, nous saluons la courtoisie des collègues de la Commission des finances qui ont quand même noté qu'ils les ont reçus. Mais nous déplorons quelque chose. Chers collègues, vous êtes indulgents vis-à-vis du gouvernement qui a 30 jours de retard et de violation de la loi. Mais votre collègue que je suis, vous lui appliquez durement cette loi. Je rappelle quand même que nous avons reçu la loi de finances sans annexe le 24 novembre à 11 h. La commission de finances examinait les articles le 26 novembre, 2 jours après, dès 10 h. Alors même que nous, on n'avait pas encore reçu les annexes des 100 pages de la loi de finances, sauf à transformer notre Assemblée nationale en terrain d'amusement. Aucun travail sérieux n'aurait pu être fait dans ces délais. Aucun député ne pouvait même formuler des amendements avant le 26, puisque nous les avons reçus samedi pour les premiers. En ce qui me concerne, j'ai reçu un coup de fil samedi à 13 h. Je suis allé les récupérer à 14 h, alors que la commission de finances examinait déjà les articles dès 10 h. Et on m'oppose donc, parce que la commission examinait déjà les articles, alors mes amendements sont irrecevables. Tout cela transpire la préméditation de la médiocrité du travail parlementaire. Et ce chemin de je m'en fous que cette chambre emprunte, comme quelqu'un le dit souvent dans le gouvernement, nous mènera à coup sûr dans le pays de si je savais, mais surtout dans les abîmes de l'insignifiance et de moqueries et railleries que nous recevons tous, chers collègues, de ceux